Se choisir pour oser. C'est le sujet de l'épisode 2 de ce podcast qui fait suite à l'entretien avec Jean-Luc Devacter sur Oser ses rêves. Bienvenue dans Lâche-toi la grappe, le podcast qui t'aide à décompresser et à savourer la vie en toute simplicité. Je suis Fabienne Levia, sourcière d'amour, révélatrice de trésors. Je t'accompagne à la rencontre de l'être unique et merveilleux que tu es. Mon grand kiff, l'effet miroir. Ma botte secrète, la capacité à me relier aux émotions enfouies pour les libérer. Une des valeurs que j'ai à cœur de partager, la simplicité. Si tu veux en savoir plus sur moi et les activités que je propose, je t'invite à visiter le site fabiennelevia.com. Dans le prolongement de l'interview avec Jean-Luc Devacter, j'ai trouvé intéressant de parler de la notion de choix, de se choisir pour oser ses rêves ou oser tout court. Mais se choisir, ça veut dire quoi ? Alors tu sais certainement que tu agis aujourd'hui en fonction du conditionnement d'hier, en fonction de ce que tu as vécu enfant. Et bien souvent, par loyauté envers tes parents, tu as développé des comportements pour leur plaire, mais qui n'étaient pas vraiment toi. Ce qu'on peut appeler des mécanismes de défense. Et plus tu as utilisé ces comportements, plus ils sont devenus automatiques. Donc ce qui veut dire, c'est qu'ils sont inconscients. Tu n'en as pas conscience. Et ces comportements ont fait que tu t'es éloigné de toi et que parfois même, tu ne sais plus qui tu es, tu ne sais plus ce que tu veux, tu ne sais plus te choisir. Te choisir, ça veut dire être à l'écoute de tes besoins, de tes envies, de cette petite voix au fond de toi, de cette flamme, de cette bulle de champagne, comme disait Jean-Luc. Mais te choisir, c'est pas si facile. Se choisir, c'est pas si facile. Parce que justement, par loyauté envers nos parents, nous avons de la difficulté à aller vers ce qui est juste pour nous. Et là, je vais parler d'un autre mot, le mot m'échappe, c'est pas très grave. Je vais te parler d'engagement. D'engagement. D'un autre principe, on peut dire, voilà, peut-être, c'est pas tout à fait ça, mais c'est pas très grave. Cette notion d'engagement. T'engager envers toi-même. T'engager envers toi-même, plutôt que de te sacrifier pour les autres. T'engager envers toi-même, ça veut dire te faire passer en premier. Et c'est pas égoïste, c'est essentiel. Parce que ce que j'observe, c'est plus je m'engage envers moi-même, plus j'ai de la place pour l'autre, plus j'ai du temps pour l'autre, plus je suis disponible pour l'autre, plus j'entends l'autre. Mais ça commence par moi. Alors je vais t'inviter à te questionner par rapport à ce que tu vis tous les jours et à observer ce que tu fais tous les jours. À te demander, quand tu rends service à quelqu'un par exemple, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire ou est-ce que je le fais parce que j'attends quelque chose ? Tu peux observer aussi si quand tu fais quelque chose, tu ressens parfois de la frustration. La frustration, c'est un signe. Ouh, là, tu n'es pas forcément à l'écoute de ce qui est juste pour toi. La colère, c'est aussi un signe que tu n'es pas forcément à l'écoute de ce qui est juste pour toi. Tu peux aussi ressentir parfois de l'amertume. Bref, sois à l'écoute de ce que ton corps te dit, sois à l'écoute des sensations, des émotions, qui te disent « Ah ben là, peut-être que c'est pas forcément juste pour toi ». S'engager envers soi, c'est pas évident parce que inconsciemment, on a peur que si on s'occupe de soi, si on se fait passer en premier,
les autres vont plus nous aimer, ou ils vont nous rejeter, ou ils vont nous abandonner. En fait, on a des peurs inconscientes qui font qu'on n'agit pas pour soi-même. Et comme je le disais tout à l'heure, se choisir, s'engager, ça commence par se voir, ça commence par être honnête avec soi-même. C'est arrêter de se mentir, c'est voir que, ah bah oui, là, j'ai besoin d'être reconnu, j'ai besoin qu'on me dise que c'est bien. Et c'est ok, il n'y a pas de mal à ça, c'est humain. Mais l'important, c'est d'être honnête, c'est de reconnaître ça, de reconnaître ces mécanismes. Parce que qu'est-ce qui se passe souvent? Qu'est-ce que j'observe? C'est que on se ment, on nie la réalité, on dit c'est pas vrai. Et on est de plus en plus frustré parce qu'on rejette ce truc je fais pour recevoir. Ou on rejette ce truc je fais pour être aimé. Ou on rejette ce truc je fais pour ne pas être abandonné. Parce qu'on a de la difficulté à accueillir notre vulnérabilité. Se choisir, s'engager envers soi, c'est aussi reconnaître notre vulnérabilité. C'est aussi reconnaître nos limites. Ah ouais, ça j'arrive. Ah, ça c'est plus compliqué. Ah, là j'ai besoin d'aide. Je rencontre beaucoup de personnes qui n'osent pas demander de l'aide ou qui ne veulent pas demander de l'aide. Je suis fort, je suis forte, je me débrouille toute seule. C'était un peu mon cas d'ailleurs. Mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas demander de l'aide? À deux, on est plus fort. Et il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Mais justement, derrière tout ça, toutes ces choses qu'on ne fait pas, qu'on n'ose pas faire, tous ces non-choix de soi, il y a des peurs, il y a des croyances, il y a des idées de comment ça doit être. Mais toutes ces peurs et toutes ces croyances, elles nous éloignent de nous, parce qu'on n'est pas à l'écoute de ce qui est juste pour nous. Et se choisir, s'engager envers soi-même, c'est être à l'écoute de ce qui est juste pour nous. Mais c'est pas évident parce que, bien souvent, par rapport au conditionnement, par rapport à ce qu'on a pu vivre enfant et qui nous a fait souffrir, on a mis des couches, on a fait une grosse carapace pour ne pas ressentir. Et après, c'est difficile d'aller dans le corps. Moi, pendant très 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 longtemps, je n'arrivais pas à mettre des mots sur mes émotions. Je ressentais très bien celles des autres, mais alors vraiment comme si c'était moi. J'ai une fois eu une copine qui s'était fait plaquer par son mec. Je pense que j'étais plus malade qu'elle, parce que ça me touchait, j'étais vraiment l'éponge. Mais pour moi, je n'arrivais pas à distinguer quelle émotion je ressentais. C'était confus, et c'était justement capitonné, enfin capitonné, c'est peut-être pas le bon mot, mais... voilà, j'avais emmagasiné ça, c'était vraiment flou pour justement ne pas ressentir. Donc ça prend du temps, ça peut prendre du temps. Parfois, ça peut aller très vite. Moi, j'ai des clients pour qui ça va très vite. Quand il y a la prise de conscience, l'accueil des émotions qu'on a pu subir, ressentir et pas exprimer, ça peut aller très vite. Mais c'est pas toujours évident. Donc, sois patient, sois patiente, mais autorise-toi à les ressentir. Et hier, dans une consultation, j'ai fait un souhait, j'ai partagé ce que je te partage là. Et la personne m'a dit, mais oui, en fait, c'est tout simple. Au début, elle me dit, ouais, mais qu'est-ce que je peux faire? Quelle technique, ou qu'est-ce que je peux faire? Non, il n'y a rien à faire, juste à voir, à t'écouter, à ressentir, à te poser, à t'arrêter. Parce que parfois, on est tout le temps dans l'action. Et quand on est tout le temps dans l'action, on n'entend pas le corps, on n'entend pas les messages. Et le corps, il est très doué pour nous envoyer des bons messages. Et parfois, on n'a plus le choix que de l'écouter. Mais et si on n'attendait pas d'arriver à une extrême? Et si on décidait de l'écouter tous les jours? De prendre un temps pour écouter, de prendre un temps pour se questionner, de prendre un temps pour s'accueillir aussi. Parce que s'accueillir, c'est aussi quelque chose de tellement important.
s'accueillir, se prendre dans les bras, accueillir ses limites, accueillir le ras-le-bol, accueillir la tristesse, accueillir la colère. Être une mère pour soi, c'est ça aussi, s'engager envers soi-même. Dans le tarot, pour moi, la carte de l'engagement, c'est l'amoureux. L'amoureux. S'engager envers soi-même, c'est apprendre à s'aimer. C'est se reconnaître. C'est justement prendre conscience que la seule personne qui peut t'apporter l'amour dont tu as besoin, c'est toi. C'est personne d'autre que toi. Et comme je le dis souvent aussi, la seule personne avec qui tu es sûr de finir tes jours, c'est toi aussi. C'est la seule chose dont tu es sûr. Mais il m'est arrivé de demander ça, enfin je le demande souvent aux clients. Il y en a qui m'ont répondu, c'est ma femme avec qui je vais finir mes jours. Mais non, t'en sais rien. Peut-être qu'elle partira avant, peut-être que vous vous séparerez. Voilà. Tu n'en sais rien. Par contre, la seule chose dont tu peux être sûr, c'est que c'est avec toi que tu vas finir tes jours. Et tu te négliges, tu te mets de côté, tu ne te fais pas passer en priorité. Et si c'était le moment de changer de regard? Et si c'était le moment de reprendre cette manivelle? Et si c'était le moment de te voir, d'être honnête avec toi et d'arrêter de te juger, d'arrêter de te taper dessus, d'arrêter de voir ce qui ne va pas? T'engager envers toi-même, te choisir, c'est voir tes facettes, c'est accueillir tes facettes et te dire j'y vais quand même, ouais là j'ai cette difficulté, ok, mais je peux aller là, ça m'empêche pas d'y aller et je peux apprendre sur cette difficulté si j'ai envie, ou pas, parce que voilà, t'es pas obligé. Lâche-toi la grappe sur la perfection, lâche-toi la grappe sur les idées de comment ça doit être. Lâche-toi la grappe sur quand j'aurai compris ça, ça ira mieux, ou je ferai ça et tout. La vie, c'est maintenant. La vie, c'est maintenant. Et comment tu peux vivre pleinement maintenant? C'est en étant avec toi. Pas contre, pas en luttant contre toutes ces facettes que tu as en toi et que tu veux pas voir ou qui ne devraient pas être là. C'est en étant avec toi, en prenant toutes ces facettes dans tes bras, en te prenant dans les bras. Et ce que j'observe, c'est que plus tu es d'accord de voir ces facettes, plus les choses qui te dérangent vont diminuer. J'ai observé pour moi, qui ai lutté pendant tellement de temps contre mes défauts, j'étais lente, j'avais pas de répartie, j'étais bordélique, je crois que j'avais tous les défauts de la terre. Quand j'ai fait l'énéagramme, quand j'ai suivi le premier cours d'énéagramme, cet outil de connaissance de soi juste incroyable, c'était terrible parce que je me voyais dans tous les défauts de tous les types. Il y a 9 types de personnalités, j'avais tout. Et je me tapais dessus, et je voulais pas être comme ça, et il fallait que je m'améliore. J'étais beaucoup dans les « il faut »,« je dois ». Et je suis devenue tellement, tellement exigeante envers moi. Et je me suis oubliée, j'ai oublié qui j'étais. J'ai voulu être quelqu'un d'autre, j'ai voulu être parfaite, la parfaite thérapeute, la parfaite maman. Bon, ça c'était dur et je me reprochais tellement de ne pas l'être. Et le jour où j'ai commencé à m'accueillir, où j'ai osé me voir en toute honnêteté, arrêter de me mentir, arrêter de cacher certaines choses, c'est là que tout a changé. Le jour où je me suis choisie, où j'ai commencé à me choisir, parce que là c'était pas d'un jour à l'autre, mais la décision, je pense qu'elle était d'un jour à l'autre. Cette fois, c'est fini. Cette fois, j'arrête mes conneries. Cette fois, je pense à moi. Et ça ne veut pas dire que je suis égoïste, non. Et ça dépend aussi comment on considère le mot égoïste. Pour moi, égoïste, c'est qui ne pense qu'à lui. Mais moi, je pense à moi pour encore mieux m'occuper de l'autre. Enfin, c'est même pas le bon terme, c'est pas pour. Je pense à moi en premier parce que c'est important. Mais ce que j'observe, ce que je constate, c'est que quand je fais ça,
j'ai beaucoup de place pour l'autre. Quand je fais ça, j'ai tellement envie de partager encore plus ce qui m'anime. Donc, voilà. Je rigole parce que je dis souvent voilà, mais c'est comme ça. Donc, je t'invite à observer, dans un premier temps, observe les mots, observe les sensations, surtout observe le corps. Prends du temps pour toi, pose-toi, sois à l'écoute. Choisis de te choisir, décide de prendre du temps pour toi, décide de te mettre en priorité. Observe les frustrations, observe la colère et regarde comment elle te parle. Comme je le dis dans le jingle d'intro, mon grand kiff, c'est l'effet miroir. L'effet miroir, ça peut t'aider à mieux t'occuper de toi, à mieux t'engager envers toi-même. Mieux, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais... Parce qu'en t'observant, c'est déjà génial, observer le corps et tout, mais observe aussi tes réactions par rapport à la vie, par rapport aux autres. Quelqu'un qui t'énerve ou une situation qui te fait bondir. Regarde comment elle va parler de toi. Regarde où il y a une frustration, où il y a quelque chose qui n'est pas rempli, un besoin qui n'est pas rempli, quelque chose que tu n'es pas allé voir. Et si tu veux en savoir plus sur l'effet miroir, tu peux aller regarder la conférence qui est sur YouTube, Comprendre l'effet miroir, les clés de la liberté, donc sur ma chaîne YouTube. Et comme ça, tu auras un peu plus d'infos sur comment ça se passe. Mais c'est un merveilleux outil pour s'engager envers soi. Voilà, fais ce pas, choisis-toi. Parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir oser tes rêves. C'est comme ça que tu vas pouvoir être de plus en plus à l'écoute de cette bulle de champagne qui monte. C'est pour ça que tu vas de plus en plus agir pour toi. Arrêter d'être spectateur, arrêter d'avoir des rêves et d'être frustré de ne pas en mettre en action, pas en mettre dans la matière. Choisis-toi. Et si tu sens qu'il y a des résistances, c'est normal d'ailleurs qu'il y ait des résistances. Souvent les résistances, elles peuvent être en fonction justement du conditionnement, de la loyauté envers les parents. Si j'ose être moi, ils vont plus m'aimer, accueille ça tendrement, avec bienveillance. Et surtout ne t'en veux pas. Et dis-toi que ça peut prendre du temps. Dis-toi aussi qu'il y a certaines choses qui sont inconscientes et difficiles à aller chercher. Mais si jamais tu sens qu'il y a des choses comme ça, tu peux, par exemple, poser des questions, m'envoyer tes questions, et je pourrai, en me connectant à toi, y répondre dans le dernier podcast du mois. Par exemple, tu as cette possibilité-là. Je me réjouis de te lire, et je te souhaite de t'aimer de plus en plus, chaque jour un peu plus, en te lâchant la grappe, avec bienveillance, avec douceur, à te prendre dans les bras, à t'encourager, à être avec ce qui est. Et on en reparle, ok ? Et le prochain podcast sera consacré à un poème guérisseur que je me réjouis de te partager. Alors je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Prends soin de toi. Bye bye. Tu apprécies le contenu que je partage ? Tu penses que ça peut faire du bien à d'autres ? N'hésite pas à donner un avis et des étoiles. Tu peux bien sûr également t'abonner sur l'une des différentes plateformes pour être informé des prochains épisodes. Enfin, si tu as une ou des questions en lien avec le thème du mois, merci de me les envoyer à l'adresse fabienne@fabiennelovia.com au plus tard le 4e lundi du mois. Tu voudras bien mettre question podcast comme sujet
et m'indiquer ton prénom et ta date de naissance pour que je puisse me connecter au mieux à ton énergie. Je me réjouis de ces futurs moments de partage et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.